Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau balcon vlog. C'est donc un balcon vlog spécial automne parce que je vais vous montrer comment je prépare mes plantes en automne pour qu'elles puissent passer l'hiver. Donc comment je prépare tout ça. Et on va aussi se mettre aux couleurs de l'automne avec une déco spéciale automne pour le balcon. Ça veut dire que j'ai des plantes saisonnières et aussi, je vous montrerai tout ça. Ça va être cool. Ça c'est en partie ce que je vais utiliser pour décorer. J'ai plein de petites feuilles qui sont tombées de mon érable. Voilà. Ces jours il a plu donc j'ai un peu relevé les coussins. Pour le moment je les garde encore dehors parce qu'on profite du balcon du coup pour l'automne, mais pour l'hiver ils seront rentrés. La fameuse rigole à nettoyer. Et je vais commencer par m'occuper des plantes. J'ai choisi aujourd'hui parce que c'est un jour où il fait beau et où il fait plus chaud. Parce que tous ces jours on a eu un temps mais pourri, où il faisait froid, où il pleuvait. Et là en fait pour tout ce qui est nettoyage des plantes, spray, etc. C'est quand même mieux qu'elles aient le temps de sécher avant que je les rentre pour celles qui ont besoin d'être rentrées. Donc pour commencer, on prépare les plantes. Donc on a déplacé les plantes sur la table pour que je puisse les préparer. J'ai encore les palmiers, mais j'ai pas assez de place pour tout avoir sur la table en même temps. L'idée c'est d'abord d'enlever grossièrement tout ce qui est feuilles sèches, insectes et autres choses des plantes. Donc pour ça j'utilise des gants parce que j'ai pas envie de faire de mauvaises rencontres. Là par exemple on a plein de petites branches et de feuilles séchées, alors c'est le moment. Et puis de voir aussi s'il y en a qui sont un peu sèches. Donc ça permet de faire un peu en état général de la plante, des choses qui sont à enlever déjà grossièrement. Celle-là je pense que je vais la rempeter. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ah, sympa. Ici, il y a une nouvelle pousse qui est en train de se faire. C'est cool. Presque envie de l'enlever celle-là, de toute façon. Ouais, allez. Hop. Ça, c'est... Elle va pouvoir rentrer à la maison. Ouh, elle a fait des racines. J'ai pas envie de la rempeter maintenant. Par contre elle a brûlé un tout petit peu ici avec le soleil, mais dans l'ensemble elle a quand même aimé être dehors. C'est pour ça qu'elle a pu fleurir cet été je pense. Voilà, les plantes sont grossièrement débarbouillées. Donc maintenant je vais tailler ce qui a besoin d'être taillé. Déjà, alors je vais déjà vous montrer, ça c'est une bouture de roses. C'est des roses que m'avait offert mon chéri. En fait j'ai vu qu'elles avaient commencé à faire de nouvelles feuilles. Alors je me suis dit bouturons. J'ai coupé la rose pour qu'elle arrête de mettre de l'énergie dans la fleur et qu'elle se concentre sur pousser. J'ai coupé sous un nœud, il y en a encore un autre qui est en terre pour qu'il puisse faire des racines. J'espère qu'il tiendra jusqu'au printemps prochain. En tout cas il a l'air de bien partir ce petit rosier, c'est chou. Au niveau taille, je vais peut-être enlever une ou deux feuilles. Je sais pas, je trouve qu'il est pas beau, j'ai pas envie de le laisser pas beau, donc ouais, je vais tirer. Oh, ah voilà, oh c'est chou. On voit le bébé qui pousse, c'est trop bien.
Je crois qu'il y en a un deuxième ici. Je sais pas si avec le soleil vous allez voir, mais ici dessous, il y en a un qui commence aussi, c'est hyper chouette. En termes de taille, je n'ai pas envie de toucher à mon arbre de soie. Je vais le laisser comme ça. Les géraniums, je vais regarder pour qu'ils repartent bien. De toute façon, je vais enlever ce qui n'a pas l'air... Voilà. Là, il y a une nouvelle pousse, donc je vais couper juste au-dessus. Est-ce que j'enlève ? Je préfère quand même enlever ici. Ah, yark. On verra ce que ça donne. Là, il y a eu un petit insecte, une chenille qui a peut-être creusé, alors on va le tailler court. Donc j'ai taillé ce que j'avais besoin de tailler. J'avais déjà fait une coupe sur les géraniums il y a un mois ou deux, donc là j'ai juste recoupé et j'ai laissé quelques feuilles. Il va en perdre, mais je voulais en laisser quelques-unes quand même pendant l'hiver si j'arrive. L'hortensia, je l'ai pas vraiment taillé, je préfère attendre le printemps, surtout qu'il est en train de refaire des pousses. Donc en fait j'ai juste enlevé les fleurs qui étaient finies et puis les feuilles qui étaient abîmées. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder s'il y a des plantes qui ont besoin d'un léger surfaçage et je vais vous montrer comment je les nettoie et comment je les spray. Pour le surfaçage, je mets des gants un peu plus costauds, parce que je vais gratter en fait avec mes mains. Vous pourriez utiliser un outil pour ça, mais voilà. Lui, je pense que je vais rafraîchir un peu. Ça permet aussi d'enlever s'il y a des bêtes sur la surface ou juste sous la surface. Ça permet de nettoyer un peu mieux. J'aimerais éviter une attaque. Là il y a même de la mousse. Il y a eu pas mal de bêtes cet été un peu partout. Donc ça, vous pouvez le faire au même moment que vous vous occupez des feuilles. Je me suis juste décidée de toutes les faire maintenant, donc j'aurais pu tout faire en même temps. Lui, ça serait bien de le rempeter, mais j'ai pas envie de le faire maintenant. Je vais déjà le rentrer, de toute façon ça va déjà être un choc pour lui. Enfin, un changement important de rentrer, donc je vais pas le rempeter maintenant, je vais attendre qu'il se soit réacclimaté à l'intérieur avant de le rempeter. J'ai plein de mousse sur ce petit rosier. Celle-là, j'hésite à la laisser en fait, parce que ça protège, mais en même temps, je vois pas s'il y a des bêtes, donc je vais enlever. Pendant que je remets de la terre, je vais profiter pour rempeter ça et j'ai ma terre. Non, je vais utiliser ce pot-là. Ou pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais bien le traiter et puis pas le rempeter maintenant parce que finalement j'ai pas envie. J'ai d'autres trucs plus cool à planter après. Je vais traiter avant de mettre de la terre, vu que je sais qu'elle est clean cette terre. Donc le traitement, ce que je fais, c'est je leur fais un traitement pour éviter de ramener des parasites à l'intérieur ou pendant qu'elles sont en repos protégées pendant l'hiver. Dans mon pulvérisateur Technoma, j'ai rempli d'eau tiède et je vais y rajouter une giclée ou deux de ce savon noir. Alors celui-là je l'aime beaucoup. Bon alors traditionnel éco-friendly savon noir, donc c'est un savon à base d'huile de lin.
d'huile d'olive, mais dedans il y a également de l'huile essentielle, de lavandin, différents principes qui vont, je pense, aider un peu plus pour protéger en fait les plantes de tout ce qui est pucerons, araignées, etc. Bon, celui-là je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'utiliser sur les plantes, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et les liens que je vous mets d'Amazon en barre d'infos, c'est des liens d'affiliés. Donc en fait vous, ça vous coûte rien de plus si vous les utilisez, mais moi je touche une petite commission qui me permet justement de réinvestir pour la chaîne ou les plantes, donc c'est assez cool si vous passez par là. Alors je fais juste hop, bonne giclée, voilà, et je secoue. L'idée donc c'est de sprayer l'intégralité de la plante ainsi que la surface de la terre et le pot que je vais profiter pour nettoyer, enlever, voilà, s'il y a des toiles d'araignée, des trucs comme ça. Et je le fais un jour en fait où il fait relativement beau pour qu'elles puissent sécher avant que je les rentre. Donc j'adore l'odeur du savon noir. Faire son ménage au savon noir, qu'est-ce que ça sent bon. Hop. Et je spraye tout. En même temps, un bon nettoyage. Je vais laisser reposer un peu tout ça. Là on a un peu de soleil du matin, je laisse reposer, après je viendrai nettoyer un peu. En attendant, je crois que je vais jeter ceux-là, je les ai taillés pareil il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est en train de repousser là, mais bon je pense que ça a vraiment beaucoup pris l'eau. Et d'ailleurs c'est le moment en fait d'enlever tous les pots à réserve d'eau des balcons, parce que celui-là il prend l'eau de pluie tout seul parce qu'il est exposé, donc il prend l'eau de pluie et en fait il se remplit d'eau. Ouh ouais, il est sacrément rempli d'eau, donc c'est pour ça que là les géraniums ils ont pas trop aimé, il a tellement plu ces temps ici en Suisse. Donc je vais jeter et puis je vais nettoyer ça pour qu'il puisse aller à la cave, et je vous montrerai après comment je m'occupe du drainage pour l'automne. Voilà, hop. Ça sent pas bon. Ah, c'est répugnant. J'aimerais bien avoir genre un tuyau d'arrosage dans un jardin pour pouvoir y nettoyer au jet, mais voilà, balcon life. Vu qu'il fait chaud, ça va super vite. C'est déjà quasiment sec. Alors maintenant, je vais nettoyer les pots. Je vais quand même sprayer sur ma petite serviette, qu'elle soit humidifiée. Ça partira mieux. Et puis là, en fait, j'enlève, voilà, toile d'araignée, tout ce que je veux pas avoir sur le pot. C'est pas un coup de Karcher, hein, c'est un petit coup de nettoyage. Elle, je préfère le passer sur les feuilles, j'ai pas envie qu'elle craint le soleil, j'ai pas envie qu'elle ait trop longtemps les gouttes. Hop. Voilà, hop. Au moins ça nettoie en même temps. Mais je crains pas d'y aller, de faire des erreurs, de casser des plantes, parce que c'est comme ça que ça fait partie de jardiner en fait. Alors j'ai certains pots de géranium qui sont fissurés, mais j'ai pas du tout envie de les changer maintenant. Donc je vais voir si ça passe bien l'hiver, et tant que le pot il tient, ma foi,
restera comme ça pour le moment. Bon, eh bien, ça m'a l'air pas mal du tout. Pour le moment, je vais mettre de la terre et passer à la suite. Elles sont déjà sèches et j'ai pas envie qu'elles prennent le soleil plus longtemps. Donc je vais déjà rentrer les 2 plantes d'intérieur que j'ai là. Les plantes d'intérieur, si on peut pour certaines les sortir en été, elles sont pas du tout adaptées à l'hiver en extérieur. C'est pour ça que l'automne, c'est le moment de les rentrer si vous les aviez mises à l'extérieur. Dans mon journal des plantes du mois d'octobre que j'ai filmé hier, je vous en parle en vous montrant mon cactus de Noël fleuri qui a passé justement l'été dehors. Donc n'hésitez pas à aller voir pour plus d'explications. Quoi qu'il en soit, pour les rentrées, pour la transition, je pense que je vais les mettre dans la pièce la plus fraîche et qui a le plus de lumière naturelle de la maison. Donc ces deux-là. Et ma succulente, je vais la mettre simplement dehors avec les autres succulentes. Ça lui fera aussi une transition parce que de toute façon, il va falloir que je les rentre bientôt. C'est mon matériel qui vient de la cave et on va tout de suite passer sur le deuxième petit balcon pour que je vous montre comment ça se passe pour l'hiver. Après avoir préparé les plantes pour l'hiver, la deuxième étape c'est de les protéger du froid. Donc pour les protéger du froid, soit on les rentre, typiquement mes plantes d'intérieur, c'est le moment où je les rentre. J'essaye de le faire par étapes pour pas que ça leur fasse un choc, mais l'idée c'est de les rentrer. Soit on les déplace, donc dans un endroit où il n'y a pas de vent, pas de pluie. On essaye de les mettre peut-être plus contre le mur si on n'a pas d'autre emplacement où mettre les plantes. Et ensuite on les entoure. Donc c'est pour ça j'utilise du papier bulle. Celui-là c'est du recyclage, je l'avais eu dans un colis et je l'ai gardé pour pouvoir l'utiliser avec les plantes. Et l'hiver dernier ça a très bien fait son travail, donc je les garde pour ça. Vous pouvez en acheter en jardinerie si jamais, mais ça va très bien de recycler ce qu'on a déjà. Et il existe aussi des voiles spéciales pour jardinage, en fait pour recouvrir les plantes qui ont besoin d'être protégées également en hauteur, parce que ça va servir à protéger les peaux et protéger les racines, tandis que ça c'est un voilage qui laisse quand même passer un peu de lumière et en fait ça les protège surtout du vent, du froid pour les branchages. Donc je vais vous montrer comment je les installe. J'ai un deuxième petit balcon, une sorte de loggia qui est fermé, qui a quand même les températures plus fraîches de l'hiver, mais qui est à l'abri du vent et qui est à l'abri de la pluie. Donc moi c'est mon plan pour faire hiverner mes plantes. Chacun fait avec ce qu'il peut, ce qu'il a sous la main. Donc les petites je les mets dans ma jardinière Calypso et les grandes je les mets dans les caisses que j'ai là et bien entourées, bien préparées. Je commence déjà à les préparer maintenant, même si je mets pas encore le voile dessus parce qu'il fait encore beau, il fait encore relativement bon, mais le voile je le mettrai dès que je vois qu'il commence à faire vraiment encore plus froid. Pour le moment je vais déjà installer les pots dans les bacs, mais je laisse encore ouvert parce que c'est pas encore l'hiver. Pour le moment on est encore en automne et je pense que les plantes peuvent encore profiter un tout petit peu de cette transition. Donc dès qu'il a commencé à faire plus frais, j'ai réduit l'arrosage, mais ça se fait naturellement parce qu'en été les plantes boivent beaucoup, mais forcément quand on rentre en automne elles ont besoin de moins d'eau. Donc j'ai déjà réduit progressivement l'arrosage. Là maintenant je rentre celle-là et puis il y en a d'autres qui vont quand même rester dehors. Typiquement mes arbustes tolèrent l'hiver à l'extérieur, donc je vous les montre tout à l'heure. Bon alors voici la jardinière Calypso. Je voulais faire des plantations cette année dedans et c'était un peu... Il y a des moments qui sont parfois un peu plus compliqués que d'autres. Donc j'ai pas pu
J'ai pas pu le faire, mais j'aimerais bien faire un petit truc avec juste quelque chose à consommer ou voilà, on verra. Donc je mets surtout les plus petites parce que ce sont celles qui craignent peut-être un peu plus le froid. En tout cas, ce sont celles qui rentrent dedans. Donc je préfère vraiment utiliser ce que j'ai pour les plantes. J'ai joué à Tetris et j'ai installé toutes les plantes entre la jardinière Calypso et un petit bac vert. Je pense que je mettrai les palmiers dans l'autre, pas encore tout à fait sûr. Et puis j'installe tout simplement le papier bulle autour et entre les pots, ceux-ci, parce que ceux qui sont dans la Calypso, ils seront couverts par le couvercle de la Calypso. Donc voilà, là c'est prêt, en tout cas c'est suffisamment protégé pour ici et quand il y aura besoin cet hiver, quand il fera plus frais, je pourrai couvrir avec le voile et couvrir la Calypso ou laisser entrouvert. Il y a plusieurs options qui sont pratiques pour l'hiver. La raison pour laquelle je le fais maintenant alors que les plantes pourraient rester encore un peu dehors, c'est parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Chaque année j'attends trop longtemps et tout d'un coup c'est le soir où il y a de la tempête, où il vente, où il pleut, où ils annoncent des températures effroyables que je me retrouve à devoir rentrer les plantes en urgence. Alors je me dis là je le fais tranquillement par étapes, mais comme ça au moins je joue la carte de la sécurité. Parce que clairement c'est pas toujours le bon moment pour nous dans notre vie de devoir nous occuper de choses saisonnières. Alors autant prendre le temps de le faire quand on se sent bien pour le faire, quand le temps il est clément et que on est dans les temps et qu'il n'y a pas de stress et que du coup c'est plutôt un plaisir qu'une corvée. Donc voilà, mes choupinettes sont installées. Mais regardez comme ils ont grandi, c'est impressionnant. Quand je les ai eus, ils avaient cette taille-là. Je pense que vous pouvez les voir dans chacun de mes balcons vlog. Et vous pouvez voir l'évolution. C'est impressionnant, j'en reviens pas comme ils ont grandi cette année. C'est fou. Et maintenant ils font vraiment... Ils commencent à avoir vraiment un espèce de tronc de palmier. Il y a des petites toiles d'araignée et tout que je vais nettoyer, c'est à ça que ça sert, mais je suis impressionnée. Celui-là, je vais juste le sprayer, je l'ai planté il n'y a pas très longtemps, donc pas besoin de beaucoup de traitement. Par contre, les autres, normalement, ça serait pas le moment où j'aurais envie de les rempoter parce que c'est pas leur période de croissance ni le moment où ils font des racines. Mais le truc, c'est que je sais pas si vous arrivez à le voir, la terre elle est bien vieille, elle se compacte. C'est de la mousse, ouais. Mais surtout, en fait, il y a les racines qui passent déjà dessous. Ils ont tous les racines qui sortent. Et en fait ça va être leur premier hiver à l'extérieur parce que quand ils font cette taille là ils sont beaucoup trop petits pour passer l'hiver dehors. Là c'est forcément dedans. D'ailleurs vous les avez vus aussi dans d'autres vlogs comment ils étaient installés à l'intérieur pendant l'hiver, mais là ils ont vraiment une taille suffisante pour passer leur premier hiver dehors et j'ai envie qu'ils le fassent dans de bonnes conditions avec les racines bien protégées. Donc de toute façon je vais vous montrer comment je protège les pots, mais surtout là j'ai besoin de rempoter parce que je veux que ça, je trouve que ça fera pas une bonne protection de racines pour l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vois qu'ici il y a un peu de marge entre la terre et la surface du pot. Je vais rempoter dans les mêmes pots mais presque à ras. Comme ça, ça donnera juste le petit extra qu'il faut autour des racines. Mais j'ai pas besoin d'aller racheter des pots parce que j'ai pas prévu de le faire maintenant. Donc je vais faire ça, ouais. Bon, je suis un peu embêtée parce qu'en fait j'ai pas de terreau pour les palmiers. J'aurais préféré leur mettre du terreau pour palmiers.
Et donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais quand même préparer un peu les pots, nettoyer, mais je vais les laisser de côté et puis je ferai le rempotage des palmiers un autre jour. Et là maintenant, ben, on va nettoyer un peu et passer à la phase déco. Je me suis installée pour planter. Donc je vais vous montrer les plantes que j'ai choisies et je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisies. Et il faut juste que je réfléchisse. J'ai été faire du shopping, j'étais chez Schilliger, c'est une jardinerie suisse que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des plantes, il y en a beaucoup qui font pousser eux-mêmes et ce sont des plantes que je trouve être de très bonne qualité. Au passage, j'ai également pris ce pot là que j'aime beaucoup et qui complète un peu l'autre que je vais vous montrer, que j'ai ramené de la cave. Donc ça ira bien, puis on reste dans les couleurs grises qui vont bien avec ce que j'aime bien contraster le gris sur le balcon avec des coussins beige, rose, et je trouve que ça va d'autant plus très bien aussi avec le orange. Donc je me dis ça fait Halloween en même temps que ça va aussi toute l'année sur mon balcon. Je me suis ramené également celui-là de la cave. En fait c'est le même que celui que j'ai sur mon érable. Mais ma petite astuce en fait c'est que j'ai un pot qui est plus petit. Qui a un rebord et en fait que j'intègre dedans pour éviter de remplir ça complètement de terre si j'y mets des fleurs qui ont besoin juste de peu de profondeur. En fait, je vais utiliser celui-là et je me garde le grand pour planter des bulbes. Je me laisse jusqu'en décembre encore pour en planter si j'ai envie, donc tranquille. Allez, hop, on inaugure. Première chose pour ces pots là, donc il a un trou de drainage, donc c'est parfait. Surtout en automne, on ne veut pas du tout de réserve d'eau, enfin arrivant en hiver, parce que si ça gèle, ben, c'est embêtant, puis en automne il y a toujours beaucoup de pluie. Donc c'est pour ça qu'il existe des petits carrés, en l'occurrence des triangles, pour surélever le pot, pour permettre que ça s'écoule bien. Donc ils sont installés, je commence par une couche de drainage, il me restait encore des billes d'argile. Je vais déjà mettre celle-là avant d'entamer le paquet suivant. Au niveau du terreau, le terreau universel bio sans tourbe, je me suis dit que j'allais le tester. Il était en promo donc... Bon, à ce stade-là, j'ai pas trop envie de me salir les mains, alors je vais quand même mettre des gants. Autant au printemps, j'aime bien travailler la terre les mains nues. Autant en automne, je préfère me couvrir les mains. Yes! Bon petit nid moelleux. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme plante? Je suis super contente parce que mon problème principal c'est que oui, les plantes saisonnières c'est hyper chou comme ces petites demoiselles, mais j'ai pas envie de m'embêter à mettre des plantes en arrangement si elles durent encore un mois et puis c'est fini, si elles meurent dès qu'il y a un peu de gel. Donc j'ai choisi des plantes qui vont me tenir automne, hiver et qui vont vivre encore l'année prochaine. Et j'avais aussi envie de jouer un peu avec le blanc. Donc je me suis pris un Senecio, il a eu un peu soif parce que ça fait quelques jours qu'il attend sur le balcon que je puisse filmer. Donc ça c'est un Senecio Cineraria, un cinéraire maritime. Il résiste au gel et celui-là je l'ai pris pour avoir de la hauteur parce que c'est quelque chose qui va encore grandir. On va l'installer ici, plutôt à l'arrière. À côté j'ai un Skimia japonica rubella, il est trop beau. Et alors lui il fait des fleurs blanches parfumées en mars-avril et en attendant il est quand même super automnal, donc c'est un pot qui va pouvoir vivre à travers le temps, et ça va être intéressant aussi de le voir évoluer parce que les plantes vont quand même grandir. Celle-là j'espère qu'elle va vivre aussi. Donc l'idée ça va être de mettre ça juste à côté en laissant un petit espace. Mon scoop.
Ensuite, j'ai choisi un romarin, mais ça c'est une nouvelle variété justement, c'est un romarin officinalis sonoa. Et celui-là en fait il est retombant, comment on dit, enfin bref, rampant. Et je l'ai pris parce que je veux avoir quelque chose qui retombe un peu du pot. Et les plantes aromatiques, il y en a certaines qui font de super plantes décoratives. Je vous montrerai, j'en ai encore une autre. Et pourquoi pas l'associer dans une jardinière, dans un petit pot. En plus ça sent bon, c'est agréable, on peut s'en servir pour la cuisine. Celui-là je voulais le mettre. Est-ce que je le mets là ou là? Ici, comme ça je mets des fleurs de chaque côté. On va faire ça. Je me suis aussi choisi un petit thym. Ça c'est le thym commun, Thymus vulgaris compactus. Pareil, ça est pratique aussi pour se faire des tisanes, pour cuisiner. Ça sent bon. Quand j'étais petite, on se frottait les mains avec des petites branches de thym avant de toucher les bébés lapins. C'était trop mignon. Donc, alors lui, j'ai envie de le mettre à l'arrière. Lui, j'ai envie de venir le mettre ici. Hop. En automne, il ne faut pas avoir peur de compacter les plantes parce que c'est pas maintenant qu'elles vont vraiment grandir, c'est pas la saison où elles vont vraiment grandir. Alors oui, ça va pousser, mais ça va pas tellement s'étendre pour le moment. Par contre, peut-être que l'année prochaine, je ferai des réarrangements. Voilà, de ce côté, c'est bon. Ce qui m'a motivée à faire un arrangement pour l'automne, c'est qu'en fait je suis passée en jardinerie pour me changer les idées et je suis arrivée devant ces petites pensées. En fait, il y avait les pensées, il y avait des chrysanthèmes, il y avait tellement de plantes saisonnières, colorées et musicale que ça m'a beaucoup inspirée parce qu'en fait quand je vois ces petites pensées, j'ai la chanson d'Alice au pays des merveilles qui m'arrive instantanément en tête, en mémoire, quand elle se promène avec les fleurs qui chantent. Et du coup, à chaque fois que je les vois, ça me fait chanter dans ma tête. Et je me suis dit que rien que pour ça, et la bonne humeur que ça me donnait, ça valait la peine de faire un arrangement. Je voulais juste quelque chose de plus durable, donc je les intègre dans quelque chose de plus durable. Donc j'ai les petites violettes et j'ai également les blanches. Violette cornuta résistent bien au gel, donc ça c'est bien. Avec de la chance, elles vont fleurir pendant tout l'automne, pendant tout l'hiver, jusqu'au printemps prochain. Et ça me réjouit beaucoup. Il a fait un temps effroyable ces derniers jours et là, limite on se croirait encore en été quoi. C'est incroyable. Et en fait, du coup il me reste encore une petite place là et je vais mettre une de ces petites là. Je sais pas si vous voyez de quelle chanson je parle parce que probablement quand je la chantonne c'est pas très reconnaissable. Mais je vous ferai des gros plans après, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. C'est vrai que c'est très fourni. C'est ce qui est chouette en fait avec l'automne, c'est que on peut fournir. Tandis qu'au printemps, je sais pas si vous vous souvenez mon balcon vlog, mes géraniums que j'avais mis juste là, ils étaient hyper espacés, ils ont grandi de fou. Avec ces petites là, au début j'avais envie de faire une jardinière. Je peux toujours faire une jardinière. Est-ce que je fais une jardinière? Est-ce que je remplis mon pot? Non, mon pot je le garde pour des bulbes, si j'en fais. Ou alors je fais un pot. Est-ce que je fais un pot? Je fais une jardinière. Donc je vais me faire une petite jardinière longue, toute simple avec mes petites violettes dedans. Et je la mettrai sur la barrière. De nouveau, drainage, très important, surtout en automne. Couche de terre.
Ça c'est vraiment le moment bonne humeur et détente avec ma petite musique dans la tête. Pour des raisons de copyright, je pourrais probablement pas vous la mettre en vrai. Mais ça m'a donné envie de regarder de nouveau Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Je range tout ça et puis je vous montre ce que ça donne. Et puis surtout, on va passer aux derniers arrangements parce que ce soir on fait une petite soirée Halloween. On va creuser des citrouilles et passer un moment aussi ici dehors, manger des châtaignes, enfin petit moment sympa entre amis. Donc je vais préparer, fignoler parce que je peux pas laisser ça comme ça. Parce qu'actuellement, c'est à ça que ça ressemble. Ce truc, c'est trop pratique pour pas avoir besoin de se baisser. C'est trop bien, on s'approche de l'heure magique avec le soleil. J'adore quand les rayons ils sont bas comme ça et je trouve que la luminosité est vraiment très sympa. Bref, je me réjouis de vous montrer le résultat. Le parasol il doit aller à la cave et je vais installer les coussins. Ça je vais garder. Hop. Je pense que celle-là, en même temps ça fait très hiver donc presque envie de les garder aussi pour cette saison. En tout cas pour ce soir au moins on aura des lumières de partout. Les citrouilles, avant qu'on les utilise, on va peut-être pas toutes les creuser, peut-être une ou deux. Ou... Les petites, si je les utilise en déco maintenant, c'est de toute façon des petites courges qui sont comestibles. En tout cas, je les ai choisies pour ça parce qu'en attendant, c'est joli, mais je pourrais les manger plus tard, les cuisiner. Et j'ai aussi des pommes de pin que mon papa avait ramassées, je crois, il y a 1 ou 2 ans, puis du coup je les utilise en décoration en général à l'intérieur, mais là je me dis pourquoi pas rajouter un petit panier quelque part, ça fait partie du fall décor, du décor automnal. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour un look chaleureux, qu'on puisse aussi se couvrir ce soir, je me suis dit que j'allais sortir des petites couvertures dans les couleurs de l'automne. Donc j'ai pris brun dans mon stock de couverture. J'ai aussi pris beige. J'ai profité de remonter de la cave ce coussin douillet pour vraiment faire cosy en fait. Je me dis comme ça, on sera vraiment bien. Ouais, ça me paraît pas mal. Coucou Loulou, tu profites aussi? Moi alors. Donc ben voilà le petit coin salon, cosy, confortable, les petites bougies, la petite citrouille, les couvertures pour pouvoir se couvrir, pour être cosy parce que il fait quand même beaucoup plus frais qu'en été. Pour le moment j'ai laissé l'érable ici, mais de toute façon dès qu'il va commencer à pleuvoir et à faire encore plus froid, les coussins ils iront à la cave et l'érable je vais le pousser contre la baie vitrée. J'ai repoussé J'arrête pas de dire que c'est un gardénia, mais en fait je dois penser à la chanson de Claude François, en fait c'est un magnolia, voilà. Donc je l'ai poussé aussi contre la baie vitrée. J'ai laissé des petites choses ici qui iront soit à la cave, soit si je me motive à planter des bulbes. Mais j'ai eu tellement de plaisir aujourd'hui que je me dis pourquoi pas. J'ai laissé les palmiers ici en attendant que je fasse un petit rempotage d'urgence. Mais ils iront aussi soit contre la baie vitrée, soit sur l'autre petit balcon que je vous ai montré. En attendant, je le laisse dehors parce que ça fait joli. Lui, je pense pas qu'il va trop craindre le froid. On verra passer sa première année, donc peut-être que je vais quand même le rentrer, mais plus tard. J'adore comment ça donne, ce joli petit coin. J'ai mis ma petite jardinière fleurie ici. J'adore. Ça me fait vraiment toujours penser à cette chanson d'Alice au Pays des Merveilles. Je la chantonne dans ma tête à chaque fois que visuellement j'ai contact avec une de ces petites fleurs. Donc
ça met de bonne humeur. Voici le petit arrangement donc que nous avons fait avec les citrouilles que nous allons utiliser peut-être certaines ce soir, on verra. Les pommes de pin. Je me suis dit que c'était pas mal dans le petit panier comme ça, que ça faisait gélie dans le petit cajot. Et l'arrangement, alors bien sûr les plantes viennent d'être plantées donc elles vont prendre leurs aises, mais j'aime beaucoup comment ça donne. Et surtout ce qui me plaît, c'est que c'est quelque chose qui va pouvoir durer pendant l'hiver jusqu'au printemps prochain. Peut-être qu'au printemps, à l'été, je mettrai d'autres fleurs, mais le reste ça pourra rester, sauf si ça grandit trop, peut-être que j'y transplanterai ailleurs, mais en attendant je suis très contente de mon petit arrangement automne-hiver durable et ouais, on profite à fond en fait de l'automne comme ça, j'adore. J'espère que ce petit vlog de balcon automnal vous aura plu. En tout cas moi j'ai passé un super bon moment. Je vais aller me décrasser un peu pour accueillir mes invités et profiter de ma petite soirée cocooning et amicale et très automnale. J'ai adoré passer ce moment avec vous, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Tu préfères être là maintenant? T'es trop chou, t'es trop mignon.